RDC, le chef de l'opposition Félix Tshisekedi accuse la police d'avoir empêché la tenue d'un meeting à Lubumbashi en tirant des gaz lacrymogènes et des coups de feu en l'air, des tirs démentis par la police. Au Maroc, le roi Mohamed VI a limogé 3 ministres en raison du retard pris par le programme de développement de la ville d'Al-Hoceima, agité ces derniers mois par un mouvement de contestation. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite en Centrafrique, demande à la communauté internationale de mobiliser plus de ressources pour le pays et un renforcement de l'effectif des casques bleus. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le chef de l'opposition, Félix Tshisekedi, accuse la police d'avoir empêché la tenue d'un meeting à Lubumbashi, dans le sud-est du pays, en tirant des gaz lacrymogènes et des coups de feu en l'air. Des tirs démentis par le chef de la police du Haut-Katanga, qui dit avoir tenu une discussion avec l'opposant dans son hôtel. Plusieurs dizaines de policiers anti-émeutes étaient tout de même positionnés aux abords de l'hôtel où était logé l'opposant congolais Félix Tshisekedi. Lundi, plusieurs dizaines de militants d'opposition ont été déjà dispersés à coups de gaz lacrymogène alors qu'ils se rendaient à l'aéroport pour accueillir leur leader. Au Kenya, le président de la Cour suprême, David Maraga, a annoncé ce mercredi que l'institution n'était pas en mesure d'examiner un recours plaidant en faveur d'un report de l'élection présidentielle de jeudi en l'absence de 5 de ses 7 juges. En effet, la Cour suprême a convoqué en urgence une audience ce mercredi matin après avoir été saisie par 3 militants des droits de l'homme qui souhaitaient le report de la présidentielle prévue pour demain jeudi. Reportage. Les 3 plaignants estiment que le Kenya et sa commission électorale ne sont pas prêts à organiser l'élection. Laquelle élection est convoquée après l'invalidation par la Cour suprême de la réélection du président Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août. Le président de la Cour suprême, David Maraga, a ordonné que l'affaire soit entendue ce mercredi. C'était à travers un communiqué publié mardi. L'IEBC et les candidats à la présidentielle doivent soumettre leurs éventuelles observations avant. La saisine de dernière minute de la Cour suprême est une des nombreuses procédures en justice ayant marqué les élections générales kenyanes de cette année. L'opposant Raila Odinga, qui a annoncé son retrait de la nouvelle élection au Kenya, a rendu visite mardi aux habitants de Machakos. Nous avons dit qu'il n'y aura pas d'élection le 26 octobre. Ce qui se produira, ce sera de la relation publique et un sondage d'opinion, pas une élection dans la République du Kenya. Les élections auront lieu lorsque les conditions seront réunies pour des élections libres et justes. Les Kenyans n'auront pas peur. Les Kenyans ne seront pas intimidés. Les Kenyans continueront à défendre leur constitution. C'est ce que nous disons au monde aujourd'hui. En dehors des ONG, l'opposition et certains observateurs ont eux aussi appelé au report du scrutin, arguant que l'IEBC disposerait alors de plus de temps pour entreprendre les réformes nécessaires à la tenue d'un scrutin crédible. Mais le président Kenyatta estime que l'élection doit être organisée jeudi avec ou sans Odinga. Le Kenya se trouve à un dangereux carrefour avant l'élection présidentielle reprise. En bref, au Maroc, le roi Mohamed VI a limogé hier mardi 3 ministres en raison du retard pris par le programme de développement de la ville d'Al-Hoceima, agité ces derniers mois par un mouvement de contestation. Un audit commandité par le roi a constaté des dysfonctionnements et des retards injustifiés dans le lancement des projets du programme de développement d'Al-Hoceima. L'extension prise par le roi vise notamment Mohamed Assad, ministre de l'Éducation, ainsi que les ministres de la Santé, Houssine El Ouardi, et de l'Habitat, Nabil Ben Abdellah. Le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle, le patron de l'Office national de l'électricité et de l'eau ont été également relevés de leurs fonctions.
Il faut dire que ces limogeages interviennent alors que le procès très attendu du leader du mouvement de contestation, né il y a un an dans le nord du Maroc, Nasser Zefzafi, a débuté mardi à Casablanca dans une salle bondée pour la première sortie en public depuis son arrestation le 30 mai dernier. Ce chômeur de 39 ans, devenu le visage du mouvement social qui a agité la région du Rif, est resté une simple silhouette dans le box des accusés où s'entassaient une trentaine de prévenus. Les images. Quelques-uns des militants du Irak, la mouvance en arabe, nom donné localement au mouvement de contestation né à Al-Hoceima, après la mort tragique d'un vendeur de poissons, ont commencé à défiler à la barre ce mardi matin dans une ambiance houleuse. C'est la cour d'appel de Casablanca qui est chargée de les juger en première instance. La cour a rapidement suspendu la séance en demandant que l'ordre soit rétabli dans la salle, trop petite pour accueillir la cinquantaine d'avocats, les dizaines de proches des accusés et le public. Nasser Zefzafi, un ex-videur et gérant d'une boutique de téléphone portable, était devenu le porte-drapeau de la colère populaire dans le Rif avec ses diatribes enflammées contre l'arbitraire du Maxen. Il avait été arrêté pour avoir interrompu dans une mosquée d'Al-Hoceima le prêche d'un imam hostile au mouvement de contestation. Par ailleurs, une vingtaine d'autres prévenus parmi les contestataires arrêtés à Al-Hoceima entre mai et juillet et transférés à la prison de Casablanca devaient eux comparaître ce mardi pour la 4e fois devant la cour d'appel. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, tentative de sabotage, de meurtre et de pillage ou conspiration contre la sécurité intérieure. J'ai demandé à Sa Majesté de gracier les prévenus parce que dans la loi, le roi a toujours le pouvoir de gracier tous les prisonniers le moment où il veut, sans attendre le jugement définitif. Alors j'étais comme parlementaire, j'ai demandé au ministre de la Justice de transmettre à Sa Majesté notre vœu d'une grâce. Notre objectif, c'est un procès équitable et les forces de l'ordre, ils ont le droit à une protection, ils ont le droit à une défense parce que c'est des citoyens comme tous les autres et les droits de l'homme sont universels, ils ne font pas saucissonner entre forces de l'ordre et civils. Nasser Zefzafi encourt la peine capitale et les autres prévenus entre 5 et 20 ans de prison, selon des informations obtenues sur place. Aux abords du tribunal, une cinquantaine de militants des droits de l'homme et de proches des accusés ont organisé un sit-in pour réclamer la libération des détenus, dénonçant des arrestations arbitraires et fustigeant un État corrompu. Visite officielle en France du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'ONG Reporters sans frontières a saisi cette occasion pour organiser hier mardi un rassemblement à Paris. Objectif, dénoncer la répression des journalistes égyptiens. Voici les images. La visite en France du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dénoncé pour son bilan catastrophique en matière de droits de l'homme, est considéré par les ONG comme un test crucial pour Emmanuel Macron. Reporters sans frontières a organisé une manifestation pour appeler à sauver les journalistes égyptiens. Une vingtaine de militants de l'ONG ont déployé des banderoles et ont brandi des pancartes avec des portraits de journalistes emprisonnés en Égypte à cause de leur travail. Le président Sisi, c'est le président qui veut momifier les journalistes, qui veut leur poser des bandeaux sur les oreilles, sur les yeux, sur le corps, autour des mains et des pieds, puisque tellement de journalistes sont aujourd'hui incarcérés en Égypte, et qui veut faire la même chose avec son peuple. Et ça n'est pas supportable pour les Égyptiens, ça n'est pas supportable pour le reste du monde qui a droit à une information libre sur ce qui se passe en Égypte. Nous avons documenté pas moins de 16 cas de journalistes et blogueurs qui sont derrière les barreaux, uniquement pour avoir exercé leur profession, uniquement pour avoir voulu couvrir des événements, que ce soit des rassemblements considérés illégaux, que ce soit pour avoir couvert l'inflation des prix, la corruption, les relations avec l'Arabie Saoudite, etc., des sujets qui sont considérés comme tabous. À travers cette action, Reporters sans frontières a demandé au président français Emmanuel Macron d'intervenir avec fermeté sur la question des droits de l'homme auprès de son homologue égyptien. La France, qui entretient d'excellentes relations commerciales et sécuritaires avec l'Égypte, a promis que la situation en matière de droits de l'homme serait abordée à l'occasion de cet entretien.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite en Centrafrique, a demandé à la communauté internationale de mobiliser plus de ressources pour la République centrafricaine. Selon le patron de l'ONU, la communauté internationale ne s'engage pas suffisamment et ne mobilise pas suffisamment ses ressources et ses capacités pour aider ce pays déchiré par plusieurs années de conflits. Il a également demandé un renforcement de l'effectif des casques bleus en Centrafrique, où la mission de l'ONU, la MINUSCA, compte environ 12 870 hommes. Antonio Guterres doit se rendre ce mercredi à Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, une région théâtre de massacres à répétition ces dernières semaines. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Niger, où les partenaires du bassin du Niger se concertent pour son développement. Cadre de l'autorité du bassin du Niger, Union européenne et coopération allemande discutent du projet Nexus, un programme qui met en relation l'accès à l'eau, l'énergie et l'agriculture. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Ensemble pour le développement du bassin du Niger, c'est l'engagement des partenaires de l'autorité du bassin du Niger à travers le projet Nexus, un projet qui fait la connexion entre trois grandes priorités pour les populations du Sahel, l'accès à l'eau, l'énergie et l'agriculture. L'ABN s'est doté d'un plan stratégique et d'un plan opérationnel POPIC 2016-2024. Ce plan opérationnel est décliné en 5 programmes d'investissement et de gouvernance contenant 350 actions pour un coût total de 7,2 milliards de dollars américains, soit 4 285 milliards de francs CFA. Le programme a été adopté par l'Union européenne il y a aujourd'hui 6 ans. Le Nexus est une partie intégrante de l'agenda de l'Union européenne pour le changement. Le Nexus eau, énergie et sécurité alimentaire fait partie des principales orientations adoptées depuis 2011 par l'Union européenne dans sa politique de l'agenda pour le changement, Agenda for Change. Il a été aussi à l'ordre du jour de plusieurs discussions de haut niveau, dont la conférence de Bonn 2011, le Nexus eau, énergie et sécurité alimentaire, comme des solutions pour une économie verte. L'Allemagne, principal pilote du programme Nexus, a réaffirmé son engagement à poursuivre ses actions pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Depuis la conférence de Bonn en 2011, l'Allemagne a été à la tête de l'opérationnalisation de l'approche Nexus dans plusieurs régions du monde, avec le but de renforcer la coopération intersectorielle pour sécuriser durablement l'accès à ces biens vitaux. Les agriculteurs africains et ceux des pays du bassin du Niger, principaux bénéficiaires du programme, se sont déjà appropriés le projet Nexus. Il faut gérer la ressource eau de façon à ce qu'on puisse à la fois produire de l'alimentation pour les populations à moindre coût, mais aussi produire de l'électricité pour l'industrialisation de notre pays. D'où le Nexus qui nous apparaît extrêmement intéressant. Les défis pour le développement du bassin du Niger sont énormes, mais l'espoir est permis car jamais l'autorité du bassin du Niger et ses partenaires n'ont baissé les bras. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi.